Il y a des malédictions qui sont liées à la vie de certaines personnes, qui combattent la vie de certaines personnes à cause de la connaissance du sang, à cause du lien du sang. Et tu dois puriger ton sang en utilisant le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui se passe avec les gens de la famille ne doit plus continuer avec moi. Et pour que cela soit ainsi, je dois engager le sang. Et j'ai commencé par me réveiller au milieu de la nuit. J'ai commencé par faire certaines prières. J'ai commencé par activer le sang divin. J'ai commencé par activer le sang de Jésus sur ma vie. Et j'ai été libéré. Et je crois que ce matin, toi aussi, tu seras libéré. Éternel Dieu de gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Merci Père pour ce matin que tu as préparé afin de libérer la vie de quelqu'un, afin de délivrer quelqu'un, afin de guérir quelqu'un. Saint-Esprit, prend le contrôle de tout ce qui sera dit ce matin dans le nom suprême de Jésus. Utilise ma bouche comme un instrument que tu vas utiliser afin de transformer la vie de quelqu'un, afin de guérir quelqu'un, au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Je prie et je déclare le ciel ouvert sur cette plateforme ce matin. Éternel Père, que chaque personne connectée soit localisée par ta grâce. Que chaque personne connectée soit localisée par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette matinée soit la matinée de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ libère la vie de quelqu'un ce matin. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, manifeste ton règne. Et que seule ta volonté soit faite ce matin. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui t'es encore connecté ce matin, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il est en train de faire ici depuis quelques jours déjà. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de son serviteur. Que le Seigneur continue de le fortifier. Et pour toi qui est encore connecté ce matin, que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la foi. Et je crois qu'avant la fin de ce live, quelqu'un va recevoir son témoignage dans le nom puissant de Jésus. Si tu es nouveau sur cette plateforme, je m'appelle Paul Tosé. Et par la grâce de Dieu, je suis là ce matin pour être utilisé par Dieu comme un instrument pour ta bénédiction. Alors que ta foi soit engagée et tu vas recevoir ton témoignage. Aujourd'hui, c'est notre journée du mystère du sang de Jésus. Alors si tu n'as pas encore ta bouteille d'eau à côté, prends ça rapidement. Alléluia. Alors avant de faire le mystère du sang de Jésus, nous allons parler rapidement de briser toutes sortes de malédictions. Briser les malédictions. Briser les malédictions. Briser les malédictions. Et nous allons parler de briser les malédictions générationnelles, les malédictions territoriales. Et nous allons aussi parler de briser les malédictions liées au nom, à votre nom, un peu de tout ça. Nous avons un petit moment à passer ici. Alors très rapidement, j'aimerais que tu me suis de là où tu es. Alléluia. Et lorsque nous allons commencer les prières, prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Briser toutes sortes de malédictions. Alors lorsqu'on parle de malédiction, on ne parle pas seulement de quelque chose que nos ancêtres ont fait ou une malédiction qui est liée à notre génération. Non, c'est pour ça qu'il y a des malédictions qui sont générationnelles, mais il y a des malédictions qui sont territoriales. Amen. Il y a des malédictions qui sont liées à votre territoire. Il y a des malédictions qui sont liées à votre territoire. Là où vous avez votre activité, il y a des malédictions qui sont liées à certains territoires qui font que les choses n'avancent pas. Il y a des malédictions qui sont liées
au nom de certaines personnes. Alléluia. Et aujourd'hui, loin des mots qui détruisent les destinées, les familles et même tout un peuple depuis le commencement du monde, est la malédiction. Est la malédiction. C'est pour ça qu'il est important de traiter avec cela. Et je crois, j'ai la foi que tu seras délivré ce matin. Alléluia. J'ai la foi que tu seras délivré ce matin. Vous allez voir que le mot même renferme deux autres mots, mal et édiction. Et le mot mal signifie d'une manière fâcheuse selon le dictionnaire, tandis que édiction signifie l'action de publier un édit, d'édicter une loi ou un règlement. Et si j'associe les deux définitions, nous pouvons retenir que la malédiction est l'action de publier un édit de manière fâcheuse ou accompagnée de la colère. Nous sommes en train d'utiliser toujours le livre Le Guerrier de prière. Alléluia, le livre Le Guerrier de prière. Et si tu es ici, tu n'as pas encore ce livre, écris-nous à la fin du live, c'est pour ton bien, ça va t'aider. Alléluia. Alors je disais tantôt que lorsque nous associons les deux mots, ou lorsque nous associons les deux définitions, nous pouvons retenir que la malédiction est l'action de publier un édit d'une manière fâcheuse ou accompagnée de la colère. Ou nous pouvons également décomposer le mot en disant qu'une malédiction signifie un mal dire ou l'action de maudit. Qu'est-ce que j'aimerais vous aider à comprendre rapidement par là? Toutes les malédictions sont liées, et je dis bien toutes les malédictions, sont liées à des lois dictées, des paroles prononcées, et dans la plupart des cas, avec la colère ou dans la colère. Voilà pourquoi toi qui aimes parler sous l'impulsion de la colère, fais très mal. Fais très attention. Alléluia. Frère, faites très attention. Il n'y a pas de malédiction sans intervention de la bouche. Et c'est pourquoi nous devons faire très attention à tout ce que nous déclarons, surtout pendant les moments de colère. La majeure partie des malédictions qui ruinent les familles, qui détruisent les destinées, ont vu le jour à travers des paroles prononcées par la bouche dans la colère. Permettez-moi de vous raconter cette histoire que j'ai illustrée dans mon livre. Il y a une femme, et après quelques années de mariage, elle a eu un problème conjugal avec son mari, ce qui l'a obligée à retourner chez sa famille, c'est-à-dire sa famille d'origine. Et donc, après quelques années passées chez elle, c'est-à-dire dans sa famille, dans la maison de son père, elle a été critiquée et injuriée par les membres de sa famille. Cette femme pleurait amèrement tous les jours. Et donc, remplie de colère, elle a déclaré ceci: aucune femme née de cette famille ne restera dans son foyer du matin au soir. Elle a dit, tout comme je suis revenu à la maison, elles reviendront toutes après quelques années de mariage. Et vous allez voir que ces paroles ont été sémées. Et les démons, les esprits, ainsi que les gardiens, les démons gardiens de la famille ont recueilli les mots de cette femme. Et cela a donné naissance à une malédiction. Et cette femme est restée dans la maison jusqu'à sa mort. Et après son décès, elle a été enterrée dans la maison. Et les mauvaises paroles qu'elle avait sémées, qu'elle avait déclarées, ont commencé à porter des fruits néfastes. Parce qu'il y a eu des esprits qui ont pris possession de sa voix. Et lorsque chaque femme se marie dans cette maison, la femme commence par rencontrer les mêmes problèmes avec son mari. Et après quelques années de mariage, les femmes finissent toujours par retourner à la maison. Et les femmes sont devenues si nombreuses dans la maison que les anciens ont commencé à réfléchir à ce problème. C'est alors qu'ils se sont souvenus qu'une femme, dans sa colère, avait prononcé de telles sortes de paroles. 1 Roi chapitre 17, le verset 34. La Bible déclare ceci. Il dit, de son temps, hier de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils.
selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Vous allez voir que certains ont plusieurs fois envisagé de partir à l'étranger, mais cela n'a jamais abouti à cause d'un ancêtre de la famille qui a déclaré que personne né de cette famille n'irait jamais dans tel ou tel pays. Et les enfants subissent ce sort jusqu'à aujourd'hui. Et j'en ai parlé il y a quelques jours. À cause de la néocolonialisme, il y a beaucoup de nos ancêtres qui ont déclaré des paroles qui font que beaucoup de personnes ont envie d'aller à l'extérieur. Mais il y a des lois spirituelles qui les combattent. Mais ce matin, toi, tu seras délivré de cela. Ce matin, toi, tu seras délivré de cela. Ce matin, toi, tu seras délivré de cela. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ne prenez pas ces choses à la légère. Il est important qu'en tant que croyant, que tu aies la connaissance de ces choses. Et puisque ce matin nous parlons du mystère du sang de Jésus-Christ, puisque nous parlons du mystère du sang de Jésus-Christ, j'aimerais profiter de là pour te dire que la plupart des malédictions fonctionnent contre les gens à cause du lien du sang. Le lien du sang. Le lien du sang, le lien du sang, le lien du sang. Parce que aussi longtemps que ton sang sera toujours connecté au sang de ta lignée, les mêmes problèmes vont continuer dans ta vie. Alléluia. Tu dois déconnecter ton sang. Le sang contient des informations. Et ce sont ces informations que l'ennemi utilise contre toi. Et lorsque tu déconnectes ton sang du sang de ta lignée, alléluia, tu réactives maintenant le sang divin. Tu réactives maintenant le sang de Jésus. Et ce matin, dans le nom puissant de Jésus, la puissance qui est dans le sang de Jésus va libérer quelqu'un totalement. Il y a des malédictions qui sont liées à la vie de certaines personnes, qui combattent la vie de certaines personnes à cause de la connaissance du sang, à cause du lien du sang. Et tu dois purifier ton sang en utilisant le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui se passe avec les gens de la famille ne doit plus continuer avec moi. Et pour que cela soit ainsi, je dois engager le sang. Et j'ai commencé par me réveiller au milieu de la nuit. J'ai commencé par faire certaines prières. J'ai commencé par activer le sang divin. J'ai commencé par activer le sang de Jésus sur ma vie. Et j'ai été libéré. Je crois que ce matin, toi aussi, tu seras libéré. Au nom puissant de Jésus, toi aussi tu seras libéré. Au nom puissant de Jésus, toutes les informations contenues dans ton sang et qui viennent de ta lignée, qui combattent ta destinée, ces informations seront effacées ce matin dans le nom de Jésus. La mémoire de ton sang sera effacée ce matin au nom puissant de Jésus. La puissance du sang de Jésus sera réactivée sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne vous amusez pas avec ces choses. Ne vous amusez pas avec ces choses. Les mêmes choses qui les arrivent t'arrivent parce que tu n'as pas encore compris qu'il faut que tu actives le sang divin. Il faut que tu rappelles à ces malédictions que désormais tu appartiens au royaume céleste, que désormais tu es le fils de Dieu, que tu n'es plus le fils de Kokou, mais tu es le fils de Dieu, parce que le sang est spirituel. Donc il faut activer la dimension spirituelle afin de mettre fin à tout ce qui est spirituel, qui te combat et qui vient du sang de ta lignée. Et la délivrance est en train de localiser quelqu'un ce matin. Tout ce qui est connecté à ton nom, toute malédiction liée au jour de ta naissance, cela sera brisé ce matin. Par le mystère du sang de Jésus de ce matin, toi tu seras libéré totalement. Tout ce qui est comme malédiction et qui a contaminé ton lieu de travail, qui a contaminé ton lieu de travail, au nom de Jésus, par le mystère du sang de Jésus ce matin, cela sera brisé. Écoutez, j'ai appris certaines choses de Dieu, surtout concernant le sang. Je crois un matin, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Imagine
Combien de fois les gens boivent de l'eau par jour? Combien de fois les gens prennent la douche avec de l'eau? Il dit, imagine qu'à chaque fois que les gens veulent boire de l'eau, ils déclarent le sang de Jésus. Et c'est le sang de Jésus qu'ils boivent. Imagine qu'à chaque fois que les gens veulent prendre les gens veulent prendre une douche, ils déclarent l'eau, le sang de Jésus-Christ. Et c'est avec le sang de Jésus-Christ qu'ils se lavent. Il m'a dit, quelle maladie pourrait rester dans le corps? Quelle maladie? Quelle maladie? Quelle maladie? À chaque fois que tu te laves, c'est avec du sang de Jésus que tu te laves. Quelle maladie peut rester dans ton corps? Et cela est mon secret. À chaque fois que je veux prendre la douche, je déclare l'eau, le sang de Jésus. Je déclare, Père, je déclare cette eau, le sang de Jésus. Que la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ soit activée sur cette eau. Et je parle sur l'eau. Je dis, toi, eau, tu n'es plus une eau ordinaire. Mais je te déclare le sang de Jésus. Je me lave avec l'eau, mais avec la conscience qu'il s'agit du sang de Jésus. Et ça marche. Tu ne peux pas te laver avec le sang de Jésus et une maladie va rester dans ton corps. La maladie doit fuir. À chaque fois que je sens des attaques de maladie, non, je connais un secret. Je déclare sur l'eau la puissance qui est dans le sang. J'active cette puissance sur l'eau et je me lave avec. Et la maladie s'en va. Ce matin, toute maladie qui est dans ton corps, toute maladie qui est dans ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, la maladie va te lâcher une fois de bon, au nom puissant de Jésus. Un jour, on m'a invité pour que je puisse prier pour un petit enfant. L'enfant est attaqué par la sorcellerie. Le jour de sa naissance, donc il voulait tuer l'enfant. Et les parents du petit garçon l'ont amené à l'hôpital. Et les médecins ont dit, bon, nous ne pouvons rien faire à l'enfant. Nous ne pouvons rien faire. Ça dit, ça les a dépassés en fait. Donc ils ont été obligés de ramener l'enfant à la maison. Et j'ai été interpellé. Et arrivé dans la chambre où l'enfant est couché, j'ai touché l'enfant et son corps brûlait comme ça. C'est un peu comme un fer qui est chaud. Hein? Son corps brûlait comme ça. Et j'ai compris que ceci est l'œuvre de la sorcellerie. J'ai commencé par faire des déclarations. Et arrivé à un moment donné, l'enfant a commencé par toucher ma main. Amen. Et j'ai ouvert mes yeux. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il aimerait boire de l'eau. Et j'ai écouté dans mon oreille le sang. J'ai dit à ses parents, amenez-moi de l'eau. Et vous savez, ces gens-là, ils sont très intelligents. Ils sont allés prendre un gros bidon comme ça, rempli de l'eau. Et j'ai touché le bidon, j'ai dit, je déclare le contenu de ce bidon, le sang de Jésus. Que la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ remplisse maintenant cette eau. Et que toute maladie dans le corps de cet enfant, toute affliction, tout enchantement soit brisé, fraîchisse les genoux au nom de Jésus-Christ. J'ai donné l'eau au petit enfant et il a bu. Et je vous dis, la maladie est partie. L'enfant a été guéri, l'enfant a été restauré, l'enfant a été restauré, l'enfant a été restauré. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle du mystère. On parle du mystère. C'est quelque chose qui n'est pas compréhensible avec l'intelligence humaine. Non, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est par révélation qu'on arrive à comprendre les mystères. Alléluia. Et voilà pourquoi nous allons prier ce matin. Voilà pourquoi nous allons prier ce matin. Afin que tout ce qui est comme malédiction qui est rattaché à ta vie soit brisé. Dans le nom puissant de Jésus. Toute malédiction qui est rattachée à ta vie soit brisée. De là où tu es, commence par élever ta voix. Et commence par rendre grâce à l'Éternel. Dis, Père, je loue ton nom, je bénis ton nom ce matin. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange dans le nom suprême de Jésus. Merci pour le message, merci pour la parole. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom, je célèbre ton nom. Parce que je sais que ce jour est mon jour de délivrance. Je sais que ce jour est mon jour de délivrance. Éternel Père, je loue ton nom, Père, je glorifie ton nom. Dans le nom suprême de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier là-bas là?
Dis Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Maintenant, je déclare ma vie sanctifiée par le sang de Jésus. Commence par élever ta voix. Dis Père, ce matin, je déclare ma bouche sanctifiée par le sang de Jésus. Je déclare ma vie sanctifiée par le sang de Jésus. Je déclare ma vie sanctifiée par le sang de Jésus. Je déclare ma vie sanctifiée par le sang de Jésus. Je déclare ma vie sanctifiée par le sang de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier de là où tu es? Dis mon Dieu, mon Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ, j'invoque le sang de Jésus et je déclare ma vie sanctifiée. 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 Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, commence par élever la voix. Dis Père, ce matin, j'active le sang divin sur ma vie. Puisque j'ai été racheté par le sang de Jésus. Éternel Père, ce matin, je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Yakata. Dis Éternel, ce matin, je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. C'est parce que mon sang est encore en connexion avec le sang de ma famille qui fait que les mêmes problèmes continuent de se perpétuer sur ma vie. Dis Père, ce matin, je déclare la déconnexion. Je déclare la déconnexion par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever sa voix là? Dis Éternel Père, dans le nom suprême de Jésus, je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, que toute information contenue dans mon sang qui permet aux malédictions de pouvoir bouleverser ma vie, de pouvoir m'affliger, au nom suprême de Jésus, et ce matin, je déclare ces informations effacées. Éternel Père, ce matin, je déclare mon sang purifié par le sang de Jésus. Je déclare mon sang purifié par le sang de Jésus. Je déclare mon sang purifié par le sang de Jésus. Mon Dieu, mon Père, je suis ton enfant. J'appartiens à ta famille. J'appartiens au royaume du ciel. Voilà pourquoi je prie ce matin, dans le nom suprême de Jésus, que le sang céleste soit activé en moi, que le sang terrestre soit effacé, que le sang céleste soit activé en moi, dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Ce qui arrive dans la famille doit s'arrêter. Ce qui arrive aux gens de la famille doit s'arrêter. Les gens n'arrivent pas à avancer. Moi, je dois avancer parce que j'ai fait le choix de suivre Jésus, parce que j'ai fait le choix d'accepter Jésus. Éternel, mon Dieu, mon Père, ce matin, dans le nom suprême de Jésus, je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. À partir de maintenant, vous, esprit maléfique, qui arrivait à me combattre à cause du sang de ma lignée, à partir de maintenant, je déclare déconnexion. J'arrête le pouvoir de la sorcellerie, les œuvres de la sorcellerie contre ma vie. La sorcellerie opère très souvent par le lien du sang, par le lien du sang, par le lien du sang. Maintenant, si ton sang est déconnecté, tu es déconnecté de leurs réseaux. Alléluia. Il y a des hôtels qui parlent contre vous à cause du sang de votre lignée. Et si tu es déconnecté, toi, si tu déconnectes ton sang, tu es aussi déconnecté de ces hôtels. Dis Éternel Père, ce matin, je déclare déconnexion. Je déclare déconnexion. Je me déconnecte du sang de ma lignée. Je me déconnecte du sang de ma lignée au nom suprême de Jésus. Et ce matin, j'active la puissance du sang de Jésus-Christ sur ma vie. J'active la puissance du sang de Jésus-Christ sur ma vie. Mon Dieu, mon Père, que le sang céleste soit activé en moi. Que le sang céleste soit activé en moi. Jésus-Christ a dit, vous êtes sur la terre, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Cela voudrait dire que les choses de ce monde, les choses qui arrivent à détruire les gens dans ce monde, les choses qui arrivent à faire échouer les gens dans ce monde, n'a pas le droit de nous faire échouer. Si tu sais comment ça marche, ça marchera pour toi. Tu dois activer. On ne garde pas la bouche fermée dans ces situations-là. Dis Père, ce matin, dans le nom suprême de Jésus, avec une foi engagée, je déclare déconnexion. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée. Je déconnecte mon sang du sang de ma lignée au nom suprême de Jésus. Je sors ce matin de toute malédiction de la pauvreté.
Je sors ce matin de toute malédiction de la pauvreté, toute malédiction de la pauvreté qui se transmet par le sang. Mon Père, mon Dieu, au nom suprême de Jésus, je déclare déconnexion, je déclare déconnexion, je déclare déconnexion, je déclare déconnexion. Moi, je sors de là, moi, je sors de là, et je sors mes enfants de là, je sors les enfants de mes enfants de là, au nom suprême de Jésus de Nazareth, au nom suprême de Jésus de Nazareth, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Éternel, mon Père, ce matin, au nom de Jésus, que le sang divin soit activé en moi. Est-ce que tu es en train de prier de là où tu es là? Que le sang divin soit activé en moi au nom suprême de Jésus de Nazareth. Je sors de les rangs, je sors de les listes, je sors de les rangs, je sors de les listes, je sors de les rangs au nom suprême de Jésus. Toute limitation de la famille liée au sang, mon Père, ce matin, dans le nom suprême de Jésus de Nazareth, au nom suprême de Jésus de Nazareth, j'arrête cela sur ma vie, j'arrête cela sur ma vie. Est-ce que tu es en train de prier de là où tu es là? Éternel Père, dans le nom suprême de Jésus, je prie pour quelqu'un ce matin et je déclare son sang purifié, je déclare son sang purifié, je déclare son sang purifié par le sang de Jésus. Mon Dieu, mon Père, j'active ce matin le sang de Jésus-Christ, le sang divin dans la vie de chaque personne connectée maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Que toute information contenue dans le sang de quelqu'un, toute information qui affiche pauvreté, qui affiche malédiction, toute information qui affiche célibat, toute information qui est contenue dans le sang de quelqu'un et l'empêche d'accéder à ces lieux élevés, au nom suprême de Jésus de Nazareth, je déclare l'information effacée ce matin par la puissance du sang de Jésus. L'information effacée ce matin par la puissance du sang de Jésus. Cette situation qui se répète sur les autres et qui veulent aussi se répéter sur toi, dans le nom de Jésus, je déclare sa fin ce matin. Je déclare sa fin ce matin. Je déclare sa fin ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, dit Éternel Père, ce matin, je déclare et je décrète briser toute malédiction générationnelle liée à ma génération. Toute malédiction liée à ma génération. Au nom de Jésus ce matin, je brise cette malédiction sur ma vie. Je brise cette malédiction sur ma vie. Je brise cette malédiction sur ma vie. Et je déclare au nom de Jésus que je suis libéré. Je déclare au nom de Jésus que je suis libéré. Toute malédiction qui vient pour détruire les destinées, toute malédiction qui vient pour amener des batailles dans les destinées, mon Père, mon Dieu, mon roi, ce matin, j'ordonne à ce que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus, soit brisée au nom de Jésus, soit brisée au nom de Jésus. La malédiction de petitesse, la malédiction qui fait que les gens finissent toujours petits. Les gens font l'effort d'étudier, mais n'arrivent jamais à obtenir des emplois dignes de leurs diplômes. Dis Père, ce matin, dans le nom de Jésus, je brise cette malédiction, 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 au nom suprême de Jésus de Nazareth. Toute malédiction générationnelle qui a été transmise dans ma famille depuis des générations ce matin, je déclare cela brisé, je déclare cela brisé, brisé sur ma vie, brisé sur la vie de mes enfants, brisé sur ma vie, brisé sur la vie de mes enfants, dans le nom suprême de Jésus. Éternel mon Dieu, mon Père, par ta puissance, je déclare briser toutes les chaînes de malédiction qui ont été transmises à travers ma lignée, et je déclare ma liberté ce matin. Je déclare ma liberté ce matin. Je déclare ma liberté ce matin au nom suprême de Jésus. Je renonce à toute parole prononcée dans la colère. Et je renonce à toute action qui a ouvert la porte à ces malédictions dans ma vie et dans ma famille. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, je renonce à toute parole néfaste qui a été déclarée, Père, au travers de ma bouche. Mon Dieu, mon Père, ce matin, je les annule au nom de Jésus. Toute parole néfaste que j'ai déclarée sur la vie de mes enfants, mon Père, ce matin, je les déclare effacées par le sang de Jésus. Maintenant, je déclare effacée toute mauvaise parole que j'ai déclarée sur ma propre vie, qui est devenue une malédiction. Je déclare cela effacé ce matin. Maintenant, Père, dans le nom de Jésus, toute mauvaise parole que mes parents ont déclarée sur ma vie, au nom suprême de Jésus, je déclare cela brisé maintenant. 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 Il y a certaines personnes, lorsque vous voulez vous marier, vos parents se sont opposés à votre mariage. Ils se sont opposés à votre mariage. Mais à cause de l'amour, vous ne les avez pas écoutés.
Et ils ont déclaré certaines personnes, si c'est moi, hein, si c'est ce ventre qui t'a gardé, hein, si c'est ce ventre qui t'a gardé, tu verras. Dans le nom suprême de Jésus, tu vas implorer la miséricorde de Dieu ce matin. Tu vas dire, Éternel Père, dans le nom de Jésus, toute malédiction prononcée par ma mère, toute malédiction prononcée par mon père et qui est en train de détruire ma vie, ce matin, au nom de Jésus, que la miséricorde céleste parle, que la miséricorde divine parle, que la miséricorde de Dieu parle, au nom suprême de Jésus. Et je réclame ma libération, je réclame ma délivrance ce matin, je réclame ma délivrance ce matin, je réclame ma délivrance ce matin, au nom puissant de Jésus. Toute paroles qui ont été prononcées dans la colère et qui rongent ma vie ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, j'arrête cette parole-là, j'efface cette parole-là par la puissance du sang de Jésus. Manzou prekete, idebo saketenia, manseketeke, iredebo sapreketeke. J'ai été racheté par le sang de Jésus et j'ai le devoir de marcher dans une nouveauté de vie, dans la liberté. Voilà pourquoi ce matin, dans le nom de Jésus, tout ce qui m'empêche de marcher dans la liberté, tout ce qui combat mon étoile, tout ce qui combat ma destinée, toute malédiction, je déclare, je décrète, cela brisé ce matin, cela brisé ce matin, cela brisé ce matin. Je sors à partir de ce matin de toute malédiction de génération. Je sors à partir de ce matin de toute malédiction liée à ma famille paternelle, liée à ma famille maternelle, toute malédiction qui m'empêche de pouvoir réaliser. Au nom suprême de Jésus, soit brisé ce matin, soit brisé ce matin, soit brisé ce matin. Je coupe le lien, je sors du rang, 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 dans le nom suprême de Jésus. Rasekete debo soprekata, mande yarabaraba sopraketeke, idenebo dobo sakete debo saprekata, idanebo soprekete debo, rabadabaraba sekete debo saprekate, mensukente debo sabreya, idande kotani debo makota. Je déclare briser toutes les malédictions de pauvreté et de manque qui ont touché ma famille depuis des générations. Au nom puissant de Jésus, toutes les malédictions de pauvreté et de manque qui ont touché ma famille depuis des générations, Père, ce matin, je déclare cela brisé. Au nom suprême de Jésus, je déclare cela brisé. Au nom suprême de Jésus, je déclare cela brisé. Au nom suprême de Jésus, je déclare et je décrète que je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le nom suprême de Jésus de Nazareth, à partir de ce matin, Père, j'arrête ces malédictions de pauvreté, ces malédictions qui fait que je n'arrive pas à avancer. Dans le nom suprême de Jésus, j'arrête ça, je brise ça, je mets fin à cela. Dans le nom suprême de Jésus de Nazareth, le fait que ta boutique ne marche pas, c'est parce qu'il y a une force spirituelle qui lutte contre toi. Voilà pourquoi tu vas dire, Père, ce matin, dans le nom suprême de Jésus, j'arrête tout ce qui fait que ma vie n'avance pas. Au nom suprême de Jésus ce matin, par la puissance qui est dans le sang de Jésus, je reçois ma délivrance, 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 je reçois ma délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a certaines personnes, certaines malédictions marchent sur vous parce que vous êtes le premier-né de la famille. Alléluia. Vous êtes le premier-né de la famille. Et à cause de cela, il y a certaines forces spirituelles qui combattent votre destinée. Mais dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, j'ordonne ce matin à ce que vous soyez libérés. Tout ce qui vous combat, puisque vous êtes le premier-né de votre famille, le premier-né de votre père, le premier-né de votre mère, par l'onction qui brise les jougs, je déclare et je décrète que ce joug est brisé sur votre vie, dans le nom suprême de Jésus. Ce joug est brisé sur votre vie, dans le nom suprême de Jésus. Ce joug est brisé sur votre vie, dans le nom suprême de Jésus. Ce fardeau quitte votre vie à partir de maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Je vous déclare libéré, 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 je vous déclare libéré. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, toute malédiction qui est liée à votre territoire, qui combat votre étoile, qui combat votre destinée ce matin, je déclare cela brisé. J'arrête son œuvre sur votre vie, j'arrête son œuvre sur votre vie, dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Toute malédiction qui est liée à votre nom. Il y a certaines personnes, le problème c'est le nom que vous portez, le nom que vous portez, le nom que vous portez. Il y a un nom que vos parents vous ont donné. Et la signification de ce nom même
est déjà un combat autour de votre vie. Mais au nom suprême de Jésus de Nazareth, je déclare et je décrète que tout malheur rattaché à votre nom soit brisé ce matin. De la même manière que Jabez a prié, au nom de Jésus, je prie pour toi ce matin et j'ordonne à ce que tout malheur, toute malédiction qui est liée à ton nom de famille, à ton prénom, soit brisé ce matin. Tout ce qui te combat à cause de ton nom, à partir de ce matin, j'arrête le combat, j'arrête la bataille, j'arrête le combat et je te déclare délivré au nom puissant de Jésus. Je te déclare délivré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Un matin, le Saint-Esprit m'a donné cette révélation. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas de défaut. Et si on commence à fouiller dans ta vie, dans ton ministère, on trouvera des failles. Alors pourquoi prends-tu ton temps à parler contre d'autres serviteurs de Dieu au lieu d'occuper, au lieu de s'occuper du troupeau que Dieu t'a donné? Pourquoi tu ne peux pas prendre ce temps à aller chercher la face de Dieu, à aller prier, et tu prends ce temps à parler contre les hommes de Dieu? Tu vois cet homme de Dieu là, tu vois cet homme de Dieu là, tu vois cet homme de Dieu là. Il y a beaucoup de personnes qui prient pour que Dieu les élève, pour que Dieu les donne de l'influence sur les réseaux sociaux. Mais ils prennent maintenant du temps pour critiquer les hommes de Dieu qui ont prié avant eux, à qui Dieu a donné de l'influence déjà sur les réseaux sociaux. Et tu crois que ta prière sera exaucée? Écoutez-moi, ne parlez pas contre tout le monde. Ne critiquez pas les hommes de Dieu juste parce que vous les avez vus sur les réseaux sociaux ou juste parce que vous avez écouté un extrait d'un de leurs enseignements. Beaucoup de ces hommes de Dieu que les gens critiquent ont sacrifié leur jeunesse pour l'œuvre de Dieu et continuent de parcourir des nations avec l'évangile. Mais les gens se permettent d'ouvrir les sales bouches contre eux, pour faire des vidéos contre eux, pour les critiquer sans connaître l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Et vous croyez que Dieu va rester sans rien faire? Je vous donne ce conseil ce matin. Si vous n'aimez pas la façon de faire d'un homme de Dieu, si vous n'aimez pas un homme de Dieu, arrêtez de le suivre. Amen. Arrêtez de le suivre. Au lieu de prendre votre temps à aller mettre dans le commentaire, oh c'est quoi ça? Oh est-ce que ça c'est l'évangile ça? Oh ça c'est un faux pasteur. Au lieu d'aller chercher le faux, cherchez plutôt les vrais et suivez les vrais. Au lieu d'aller chercher de malédictions sur votre vie. Et même si vous n'aimez pas un homme de Dieu, si vous n'aimez pas sa façon de faire, arrêtez de le suivre. Mais ce matin, la délivrance est en train de localiser quelqu'un. Le jour où le Saint-Esprit m'a donné cette révélation, j'ai prié moi-même. Et j'ai imploré la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi de là où tu es, commence par élever ta voix. Dis, Éternel Père, dans le nom de Jésus, je reconnais avoir parlé contre tes serviteurs. Je reconnais avoir critiqué tes oins. Mais je viens devant ton trône de grâce en ce moment avec un cœur sincère. Pardonne-moi mon péché. Lave-moi par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ. Quelqu'un doit faire cette prière parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Dis mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus, efface de ma vie toute condamnation qui subsistait contre moi parce que j'ai eu à dire des choses contre un oint. Et rends-moi juste maintenant par le précieux sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons du mystère du sang de Jésus. Et tu dois invoquer le sang de Jésus pour être libéré. Dis Père, brise toutes les malédictions qui se sont rattachées à ma vie, à ma destinée, à ma génération, parce que j'ai eu à parler contre un de tes serviteurs, et libère-nous de cela pour toujours. Dis mon Dieu, mon Père, ce matin je demande pardon, ce matin je demande miséricorde, au nom suprême de Jésus de Nazareth, je demande miséricorde. J'ai eu à parler contre mon pasteur, j'ai eu à critiquer des hommes de Dieu, mais ce matin je demande miséricorde, au nom suprême de Jésus, que le sang de Jésus-Christ parle, que le sang de Jésus me libère, que le sang de Jésus me rachète au nom suprême de Jésus. Je demande pardon. Il y a des problèmes dans certains couples juste parce que l'homme et la femme se mettent ensemble pour parler contre les hommes de Dieu. Vous voyez les gens seulement à la télé. Vous voyez seulement les gens à la télévision, sur les réseaux sociaux, et vous vous permettez de parler contre eux. Alléluia. Ce n'est pas la même manière de faire de Philippe. Ce n'est pas la façon à Philippe de faire le ministère que Jean-Paul va aussi le faire. Amen.
La manifestation est différente. Et ce n'est pas parce que l'autre homme de Dieu ne fait pas comme ton pasteur, qui veut dire qu'il est faux. Non, Dieu a donné à chacun de nous une vision. Et ce n'est pas ça qui te donne maintenant le droit pour que tu puisses parler contre les hommes de Dieu. Dis, Père, ce matin, je plaide, je demande ta miséricorde au nom suprême de Jésus, que le sang de Jésus me libère, que le sang de Jésus me libère. Et nous sommes en train de finir. Je déclare et je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que toute malédiction qui est liée, rattachée à ta vie, parce que tu as eu à toucher à des hommes de Dieu, que cela soit brisé ce matin dans le nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus-Christ et je prie à ce que le trône de Dieu intervienne maintenant dans ta vie et que tu sois libéré ce matin au nom suprême de Jésus. Que le Saint-Esprit te soutienne afin qu'à partir de maintenant, tu puisses respecter ces joints au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Et j'efface cette condamnation sur ta vie dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et je laisse la parole à l'homme de Dieu pour la suite. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix ce matin? Élève ta voix. Dis Seigneur merci. Dis merci à Dieu ce matin. Dis-lui merci parce que toute malédiction sur ta vie vient d'être anéantie dans le nom de Jésus. Alléluia. Par le mystère du sang de Jésus que tu vas participer, auquel tu vas participer ce matin tout à l'heure, je déclare que toute forme de malédiction qui a marché dans ta vie soit nettoyée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Comme le serviteur de Dieu vient de le dire, le sang de Jésus-Christ est capable de rompre toute forme d'alliance de malédiction sur ta vie. Et ce matin, c'est ce qui va arriver dans le nom de Jésus. Alors, je pousse ta foi à être engagée pour recevoir au moment où le mystère sera en train d'être appliqué dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Aucune malédiction n'a le droit légal de te suivre après ce live dans le nom puissant de Jésus. Je le dis pour quelqu'un qui veut recevoir, je déclare et j'établis qu'aucune malédiction n'a plus le droit légal de continuer à se manifester dans ta vie après ce moment de mystère du sang de Jésus, dans le nom suprême de Jésus. C'est quoi en cette parole? Dis Amen avec foi dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, c'est la fin de toute forme de malédiction ancestrale, générationnelle dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je t'interdis de payer le prix des erreurs de tes parents, de tes ancêtres dans le nom suprême de Jésus. Toute condamnation qui est liée à ta vie, liée à tes activités, ce matin, c'est la fin dans le nom suprême de Jésus. Par le mystère du sang de Jésus auquel tu vas participer ce matin, je vois briser, détruire toute forme de chaîne qui te lie, qui te condamne à la stagnation dans le nom suprême de Jésus. C'est la fin de toute forme d'autorité maléfique, autorité machiavélique qui plane sur ta destinée ou bien qui commande ta destinée dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Ce matin, avant que nous participions au mystère du sang de Jésus, quelqu'un veut faire la paix avec Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que tu aies une relation, que tu aies la nature de Christ pour voir briser, détruire de ta vie toutes ces malédictions. Il a dit dans son message que le sang de Jésus te permet de te reconnecter au trône de la grâce. Alléluia. Et que toute forme de malédiction peut prendre par le sang. Et ce matin, le fait que tu reconnaisses que tu es enfant de Dieu te permet, ça donne déjà l'identité afin de recevoir le sang de Jésus qui va faire ce qu'on appelle ce matin, comme j'ai l'habitude de le dire, le nettoyage spirituel. Il y aura ce qu'on appelle le nettoyage spirituel dans la vie de quelqu'un. Donc tout poison qui contient ton sang, toute malédiction qui contient ton sang, ce matin, par le sang de Jésus que tu vas prendre ce matin, dans le nom de Jésus, il y aura ce qu'on appelle le nettoyage spirituel. Ça veut dire que le sang de Jésus va commencer par couler dans toutes tes veines, couler dans ta vie pour nettoyer toute forme d'impurité dans le nom de Jésus. La maladie de quelqu'un va disparaître. Écoute, peu importe le verdict médical, ce matin, c'est la fin de cette maladie dans le nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus est plus fort que tout autre sang. Et ce sang va parler dans ta vie ce matin. Ce n'est pas une question de voir l'homme de Dieu, ce n'est pas une question de voir la couleur d'un sang, de voir la couleur rouge. Non, c'est ta foi en fait. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends ce matin, c'est que l'eau que tu gardes entre tes mains n'est plus de l'eau, mais le sang de Jésus. Et par cette parole, ta foi appliquée, tu rentres dans le témoignage de ce que le sang de Jésus parlera dans ta vie. Est-ce que quelqu'un entend me comprendre ce matin? Alors,
il est important est-ce que tu fasses la paix avec Jésus-Christ. Il est important à ce que tu reçoives Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Si tu es là ce matin et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ou bien tu as été rétrogradé, tu as fait des choses qui ont découragé Dieu, et tu veux faire la paix avec Jésus, tu veux revenir à Christ pour que ta vie ne soit plus une vie manipulée, une marionnette entre les mains du monde des ténèbres. Ce matin, mets Jésus en commentaire. Est-ce que je peux voir Jésus en commentaire ce matin? Il est important à ce que tu acceptes Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel pour voir ta vie changer, pour rentrer dans le témoignage que Dieu a prévu pour toi, pour rentrer dans le plan de Dieu. Et ce ne parlera plus parce que je fais taire toutes les voix obscures dans le nom de Jésus, toutes les voix négatives qui te poussent à désobéir à Dieu ce matin parce que tu as confessé Christ. C'est la fin de tous ces entendements dans le nom puissant de Jésus. Je fais taire, je fais disparaître toutes ces voix dans le nom suprême de Jésus. Tu es libéré. Bienvenue dans ta saison d'élévation. Bienvenue dans ta saison de faveur. Toutes les portes qui étaient autrefois fermées pour toi parce que tu as confessé Christ et que tu as donné la vie à Jésus-Christ ce matin, toutes ces portes s'ouvrent sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Tu ne reverras plus cette maladie, tu ne reverras plus cette même vie, tu ne reverras plus cette vie de dépression dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Si tu as fait cette prière, dis Alléluia et tu mets Good Life en commentaire. Mets Good Life en commentaire. Alléluia. En mettant Good Life en commentaire, tu prends ta bouteille d'eau. Si tu l'as déjà, si tu as déjà ta bouteille d'eau, tu mets Good Life en commentaire. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre journée du mystère du sang de Jésus. Et le sang de Jésus va parler dans la vie de quelqu'un. Nous avons prié pour briser toutes les malédictions. Et cela sera établi. Ça sera un cachet. Écoute, le sang de Jésus, ce matin, sera un cachet d'exemption pour quelqu'un. Alléluia. Un cachet qui valide toutes les déclarations que tu as faites ce matin avec l'homme de Dieu. Alléluia. Tu as prié pour dire répond à la faveur dans la vie de quelqu'un. Ça répond à la guérison. Ça répond à la résurrection. Ça répond à l'impartation. Ça répond à toute forme d'activité productive dans le nom de Jésus. Ça répond maintenant à la faveur. Ça répond à un travail miracle. Ça répond à l'enfantement. Et ça brise toute forme de stérilité. Ça brise toute forme de flèche négative envoyée par l'ennemi. Ça brise toute forme de poison. Au nom de Jésus, quelqu'un va prendre ce sang. Et tout ce que tu as avalé dans le sommeil, tout ce qu'on t'a fait consommer, tu vas le vomir maintenant, instantanément dans le nom suprême de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu et qui est en toi, toute forme de trait, de racine satanique qui te met en point de contact avec le monde des ténèbres. Ce matin, le sang de Jésus va nettoyer cela dans le nom puissant de Jésus. À l'instant même où je parle, quand tu vas prendre de ce sang, tu vas prendre une gouttelette dans le nom de Jésus. Tout ce qui est en toi et qui n'honore pas Dieu, tout ce qui est en toi et qui produit cette stagnation, qui produit ces effets, qui produit cette malédiction, sera nettoyé dans le nom suprême de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, c'est ta matinée de tournement, de retournement de situation en ta faveur dans le nom de Jésus. Tout ce que le monde des ténèbres a déjà mis en toi. Même cet hôtel qui parlait, ce matin, dans le nom de Jésus, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Et le sang de Jésus a une puissance irréversible. Alors que je déclare ce matin, par le puissant nom de Jésus de Nazareth, le sang que tu gardes en tes mains, que tu vas appliquer maintenant, partout tu vas l'appliquer, que ce soit pour asperger ta maison, asperger ta boutique, asperger ton bureau, asperger ton corps, asperger tes instruments, asperger aussi ta voiture, ton moyen de déplacement. Le sang va parler dans le... Ça va marquer et ça sera le sang d'exemption pour toi tout au long de ce mois et le reste de cette année dans le nom suprême de Jésus. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, lorsque le sang sera appliqué, ça va commencer à marcher. Au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont rejeté, parce que ce matin, tu prends le sang d'exception, le sang de l'élévation, le sang de couronnement, de revêtement. Je déclare dans le nom de Jésus, les personnes qui t'ont oublié, promoteurs de destinée, les actes de destinée, ceux-là qui ont pris ton dossier ne sont plus réels. Coupe maintenant et détruis toute forme de puissance qui agissait dans ta vie. Je déclare toute forme de messie satanique. Toute forme d'envoûtement, de flèche d'envoûtement, ce matin est brisée au nom de Jésus. Tout ce qui est en toi, que l'envoûtement ou bien la maladie a créé, tout ce qui pue en toi. Écoute, toute personne ici ce matin qui est dans une puanteur, c'est-à-dire on a envoyé cette flèche de puanteur en toi, ce qui fait en sorte que les bienfaiteurs de ta destinée ne peuvent plus te contacter. Ce qui fait en sorte que tu ne peux pas accéder à ton mariage. Ce matin, c'est la fin, au nom de Jésus. J'annonce la bonne nouvelle à quelqu'un. Une femme ici, depuis des temps, chaque fois quand tu t'engages dans le mariage, cela échoue parce que le monde des ténèbres lutte contre ce mariage. Et on met la puanteur en toi. Il y a un esprit qui voile ta vie. Quand tu commences, c'est dans la joie. Mais au fil des temps, tu commences par rencontrer des problèmes. Cet homme commence par te fuir. Et tu ne comprends pas pourquoi. Parce que le démon qui est autorisé, mandaté pour arrêter, pour empêcher ce mariage-là, commence par parler dans ta vie. Cet homme ne te voit plus. Il voit le démon repuant.
Ce matin, dans le nom de Jésus, je change ta face. Je change maintenant au nom de Jésus. Tu reprends ton visage que Dieu a mis en toi dans le nom de Jésus. À partir de ce matin, tu vas te marier. Je déclare et j'annonce ton mariage en cette année. En cette année, by force, by fire, ton mariage sera célébré en cette année. Écoute bien. Voici la bonne nouvelle. Ces mêmes personnes qui ne veulent pas te voir marier vont cotiser pour organiser ton mariage. J'ai toujours dit ça à quelqu'un ici. Écoute, même tes démons vont te bénir. Ils seront dans l'obligation de cotiser, d'organiser ton mariage. Tu n'auras même pas à dépenser. Et tu auras le meilleur mariage dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a refusé à ce qu'il y ait de la joie dans ton foyer. Ces mêmes personnes vont envier. C'est-à-dire, quand je dis envie, ce n'est pas envier négativement. Vont prendre ton couple comme un exemple de fonctionnement d'un bon couple, d'une bonne famille, d'un bon foyer. Parce que Dieu vient de restaurer ton foyer dans le nom de Jésus. Ton travail que le monde éternel a volé, tu travailles. C'est-à-dire que tu travailles sans bénéfice, sans profit. Ce matin, c'est la fin, dans le nom de Jésus. Parce que tu as pris part à ce moment, à cette séance d'Arcé, à cette séance de mystère du sang de Jésus, à cette séance de brisure, de malédiction générationnelle. C'est la fin dans le nom de Jésus. Tu recouvres ton statut de bien-aimé, ton statut d'élévation, ton statut de vainqueur, de plus que vainqueur, dans le nom suprême de Jésus. Ça marche dans ta vie. Ça marche dans ta vie. Maintenant, écoute, avant que je ne finisse, je laisse donc la main à l'homme de Dieu. Tu vas prendre ce sang. Écoute-moi, tu vas prendre ce sang. Tu vas asperger, c'est-à-dire tu vas passer dans la partie où tu te sens mal. Tu as quelque part, tu as une douleur. Et cette douleur refuse de partir. Ou bien on a diagnostiqué, on a dit que ce mal-là se trouve dans cet endroit. Tu prends maintenant de ce sang, tu commences par l'asperger. Amen, tu vas masser. Au moment où tu es en train de masser, je vois le sang de Jésus agir maintenant. Au nom de Jésus, agir maintenant. Et toi qui es dans ta maison, dans ta boutique, asperge maintenant, asperge ta maison, asperge les 4 coins de ta maison, asperge maintenant ta boutique, asperge ton entreprise. Les bonnes choses vont commencer à venir. Le sang attire les bonnes choses, attire la faveur. Et ça marche dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Et je vais parler pour toutes ces personnes qui rêvent la nuit. Tu rêves et tu es visité par les maris de nuit, des femmes de nuit, tu es visité par des démons qui tiennent des intimités avec toi. Avant de dormir, tu vas faire cela pendant 3 jours. Tu vas faire ce qu'on appelle toilette. Tu vas faire la toilette. Alléluia. Avec dormir. Que ce soit un homme ou une femme, tu fais toilette avant de dormir. Ils ne peuvent plus parce que tu es marqué par le sang de Jésus. Le feu va parler au nom de Jésus. Ils ne pourront plus te toucher parce que désormais, tu portes, l'apôtre Paul peut le dire. Désormais, ne me faites plus de la peine parce que je porte en moi la marque de Jésus-Christ. Tu viens d'avoir la marque de Jésus-Christ. Quand tu vas prendre cela, tu vas faire cette toilette. Ils ne peuvent plus s'approcher de toi parce que tu deviens ce qu'on appelle une zone interdite pour eux dans le nom de Jésus. Cela devient ta portion dans le nom suprême de Jésus. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie commence par marcher. Alléluia. Que ta foi soit engagée pour voir cela se réaliser. Alléluia. Et quand tu entends ces bonnes paroles, ces bonnes prophéties, ces bonnes nouvelles, accepte cela et commence par rendre grâce à Dieu parce que cela devient ton partage et ton témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Père, merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Que la gloire revienne à toi seul. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Et je prie dans le nom suprême de Jésus que chaque personne qui a reçu sa délivrance, je déclare et je décrète la délivrance permanente au nom suprême de Jésus. Que tout ce que l'Éternel a fait dans ta vie ce matin, que cela dure, que cela soit continuel, que cela soit pour toujours dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été brisé ce matin, je déclare cela brisé pour toujours dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ta journée une journée bénie. Je déclare ta journée une journée de témoignage au nom suprême de Jésus. Quelqu'un va revenir ici demain matin avec son témoignage dans le nom puissant de Jésus. Que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Que la paix de l'Éternel soit avec toi au nom suprême de Jésus. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donnerai pas comme le monde le donne. Dans le nom suprême de Jésus, reçois la paix de Jésus maintenant. Tout ce qui te trouble, te lâche à partir de maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que la paix de Jésus-Christ rentre dans ton foyer. Que la paix de Jésus-Christ rentre dans ton lieu de travail. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète que tu vas recevoir aujourd'hui même une bonne nouvelle. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu de la visitation,
te visite aujourd'hui même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa faveur soit sur ta vie, que sa grâce soit sur ta vie, que le sang de Jésus-Christ soit une marque sur ta vie, en rendant ta vie intouchable, immolestable, tout au long de cette journée, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ton cas est différent, tout au long de cette journée, ton cas est différent. Dans cette boutique que tu vas vendre, au nom suprême de Jésus, je déclare une marque de distinction sur ta vie, tout au long de cette journée, dans le nom puissant de Jésus. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint, dans le nom suprême de Jésus. Que l'Éternel, le Dieu qui combatte pour toi, tout au long de cette journée, dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie, que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Et rendez-vous demain matin. Shalom.